Hey, welcome back! Aujourd'hui et pour la prochaine vidéo, on est dans la trilogie du Dark Knight, ok, Batman. Aujourd'hui, on parle de Bruce Wayne, a.k.a. Batman, a.k.a. The Dark Knight. Ah. La prochaine vidéo, ok, je vous le dis tout de suite, ça va être sur le Joker, ok, qui est aussi dans la trilogie du Dark Knight, là, le film numéro 2. J'avais déjà fait une vidéo sur Batman, ok, fait que si tu n'avais pas vu, ok, les 3 premières leçons, tu peux aller checker ça. Mais là, aujourd'hui, on se concentre sur 3 nouvelles leçons. Let's go! Leçon numéro 1 de Bruce Wayne. Tu veux grandir et devenir quelque chose d'autre? Tu dois créer un changement massif. Bruce Wayne, là, comme Oliver Queen, il fait dans Arrow, ok? Arrow, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, il dit I have become someone else. I have become something else. For 5 years, I was stranded on an island with only one goal. Survive. Oliver Queen is alive. Now I will fulfill my father's dying wish. To use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city. To do this, I must become someone else. I must become something else. Il est allé sur une île qui était un enfer pendant 5 ans. Il n'est pas resté dessus pendant 5 ans, mais il est revenu dans sa ville 5 ans plus tard, changer une autre personne. Quelque chose d'autre, parce qu'il y a eu un changement massif dans sa vie. Pendant ces 5 années-là, il y a plein de péripéties qui lui sont arrivées, qui l'ont fait changer, qui l'ont fait le découvrir, des différents skills qu'il a découvert, des choses qu'il pensait même pas qu'il était capable de faire, des missions qu'il a faites. Ben Batman, là, c'est la même chose. Bruce Wayne, dans le premier film, là, à ça de tuer quelqu'un, le criminel qui a tué ses parents, puis là, tu vois que Rachel, là, il a dit « Hey, il me semble, t'es pas normal, là, en ce moment, là. » Fait que là, Bruce, il a décidé de crisser son camp à quelque part, ok, je sais pas où. Il a décidé de s'isoler, partir ailleurs, de peut-être se trouver, de peut-être faire des choses qu'il n'est pas habitué de faire. Il est comme, je me rappelle plus s'il trouve la maison de Ra's al Ghul ou s'il est invité à la maison de Ra's al Ghul. Puis là, bien sûr, il faut que tu mérites la visite, il faut que tu grimpes. Là, selon la version dans Arrow, c'est vraiment Steep Hill. Versus dans Batman, je pense que c'est moins pire de grimper ça. Mais qu'est-ce qui arrive? Il s'entraîne là-bas longtemps avec Ra's al Ghul en personne. To manipulate the fears in others, you must first master your own. Are you ready to begin? I can barely stand. Death does not wait for you to be ready. Death is not considerate warfare. And make no mistake, here you face death. Tiger. Genre combat d'épée, il apprend à être un ninja, à s'enfuir dans le noir, à combattre dans le noir, à être léger sur ses pas, rapide comme l'éclair, fort comme un éléphant. Il apprend tout ça, ok? Il se change comme ça se peut pas. Quand il retourne chez lui, c'est une nouvelle personne. Il a grandi, c'est Batman, un homme qui est capable de protéger sa ville avec ses capacités qu'il a nouvellement apprises. Donc, il a créé un changement massif par sa propre volonté, puis un peu par la destinée, les choses qui sont arrivées dans son chemin. Il a pris ça, Batman, The Dark Knight.
begins. Nous autres, un changement massif, ben on peut créer ça nous autres aussi en allant ailleurs. Tu peux déménager, changer de ville dans le fond, changer de pays si tu veux. Peut-être que ça veut dire aussi de changer de groupe d'amis, ou peut-être que c'est justement de moins voir tes amis, s'isoler un peu. C'est peut-être de vraiment changer des habitudes de vie, regarder ce qui est nocif, puis ce qui est pas vraiment en lien avec ta vision, puis changer ça pour des habitudes qui sont en lien avec ta vision. Des fois moins en lien direct, mais que tu sais que ça va t'aider à te propulser, que ça t'aide à monter les échelons jour après jour. Donc, telles sont les choses qu'on peut faire pour évoluer et grandir. Leçon numéro 2 de Bruce Wayne, embrasser ses identités. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux, le concept de Batman. Là. Puis que, tu sais, j'ai vu sur les réseaux là, passer, mettons, des posts qui disaient que en chaque homme, il y a un Batman, il y a l'effet Batman. Dans le sens que on est tout un peu un super-héros en dedans de nous, qui aime faire des choses cachées des gens. On a toutes des activités qu'on préfère, qu'on aime ça, faire ça à l'abri des regards, mais qu'on sait que ça nous aide ou que ça aide les gens. Puis on est comme en petite mission personnelle cachée comme ça. Ça, j'adore ça. C'est comme, tu sais, dans nos vies aussi, genre, mettons, selon nos différents rôles, genre, mettons, un papa, tu sais, comme il va être avec son enfant, c'est le papa, le protecteur, le gardien, il fournit. Après ça, il arrive au travail, puis c'est un travailleur, soit autonome, soit dans une entreprise, whatever, il y a un rôle selon le domaine dans lequel il travaille, la position, ses partenaires, etc. Après ça, justement, avec sa femme, ben là, c'est l'amoureux, quelqu'un, en tout cas, vous comprenez là, les différents rôles. Moi-même, comme en ce moment, des fois, genre là, en ce moment, je suis dans mon mood. Je fais mes vidéos YouTube. Mais tantôt, aujourd'hui, je faisais des planchers, ok? Je prends temps à tabarouette. Une autre fois, j'étais en train de jouer au hockey. Là, j'étais un joueur de hockey, ok? Après ça, j'étais au gym. Je suis un bodybuilder. Je suis rendu Arnold Schwarzenegger, tabarouette. Après ça, je m'en vais courir, Colin. Là, je pense à mes marathons, pis tout. Fait que, genre, nos changements de personnalité, juste à travers les différents moments de la journée. Moi, je trouve ça fou. Ensemble, ça fait qui on est. Puis je trouve qu'il faut embrasser ça parce que c'est vraiment tout un lien conducteur, surtout quand tu fais des activités que quand sont add up, genre ça fait un effet genre watata. Quand tu vois tout ce que tu fais, là t'es genre oh shit, genre c'est une bonne combinaison. Ben Batman c'est la même chose. Genre le milliardaire, ok, il serait pas en vie sans Batman. Puis Batman, il a besoin de Bruce Wayne aussi. Les deux se combinent, les deux se complètent. Leurs activités sont vraiment différentes, mais sont watata. Genre, quand tu checkes l'ensemble, c'est vraiment cool. Leçon numéro 3. Savoir ce que les gens ont de besoin. Ça se passe dans le deuxième film, The Dark Knight. Quand Jeff Gordon, ok, il raconte les faits qui sont pas vraiment vrais. Tu sais, parce que Batman, Bruce Wayne, il a pris le blâme de ce que Harvey Dent a fait. Une fois que sa face était à moitié brûlée, là, ben là, il est devenu méchant. Il a capturé la famille de Gordon. Plus Gordon, il a failli les tuer, mais Batman est arrivé juste à temps pour toutes les sauver. To be all right, son. Mais Batman a pris le blâme. Puis c'est toute qu'une leçon parce que cette réflexion-là, elle témoigne vraiment de son intelligence émotionnelle. Puis il comprend ce que la société veut. La société veut pas voir le district attorney, ok, se faire arrêter puis devenir un méchant puis avoir des accusations criminelles contre lui. Parce que là, si ça arrive, tous les criminels qui ont arrêté, ils risquent de se retrouver dans la rue encore puis revenir. Fait que tout ce qu'ils ont fait, ça va avoir servi pour rien. But the Joker cannot win. Gotham needs its true hero. Versus si
Batman prend le blâme. Comme Gordon dit, c'est un chevalier noir. C'est quelqu'un que t'es pas trop sûr s'il fait partie du bien ou du mal, mais il fait le bien. Mais avec des techniques du mal, il a appris l'art obscur comme Ra's al Ghul, toutes les techniques de Ra's al Ghul, mais il utilise ça pour faire le bien. C'est vraiment comme le yin et le yang, il utilise les deux côtés de lui pour faire ce qu'il dirige vraiment, puis c'est vraiment genre remettre Gotham en santé, arrêter les criminels. Find you out here again. We're trying to help you. I don't need help. Not my diagnosis. What gives you the right? What's the difference between you and me? I'm not wearing hockey pads. Mais des fois, c'est vraiment une fine ligne dans ce qu'il fait, les méthodes qu'il utilise pour arriver à ses fins. Where are they? Killing is making a choice. Where are they? Choose between. C'est ouais, fait que mais là c'est vraiment toute qu'une leçon quand il prend le blâme pour ce que Harvey Dent fait. OK, il réalise que les gens ont besoin. Blâmer un super-héros hors la loi qui est en fait méchant, c'est mieux que de blâmer le District Attorney, que lui, il fait partie de la population. Il est avec les gens dans le jour et la lumière. Faut que son image reste comme ça. He didn't do anything wrong. Because he's the hero Gotham deserves, but not the one it needs right now. So we'll hunt him. Because he can take it. Because he's not a hero. He's a silent guardian, a watchful protector, a dark knight. Mais comme on voit dans The Dark Knight Rises, tout finit, la vérité finit toujours par sortir, ok? Fait que ça c'est une autre leçon, peut-être pour une autre fois. Alors sur ce, c'était 3 autres leçons de Bruce Wayne, ok? Comme j'ai dit au début, la prochaine vidéo, c'est sur le Joker. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. Alors sur ce, j'espère que vous allez vous abonner puis que vous allez regarder les prochaines vidéos de la série ou d'autres vidéos qui font partie d'autres séries, bien sûr. En tout cas, à la prochaine.